Bonsoir, bienvenue sur NC News pour une nouvelle session d'information. Au sommaire de l'info ce soir, focus sur le tabagisme en Nouvelle-Calédonie, détour à la COP26 et un Calédonien vice-champion de France de windsurf. Ce soir, à l'occasion du début du mois sans tabac, nous vous proposons de faire un point sur le tabagisme en Nouvelle-Calédonie. Alors que le tabac tue plus de 5 millions de personnes par an dans le monde, le nombre de fumeurs est plus élevé ici, en Nouvelle-Calédonie, qu'en métropole. D'après l'Agence sanitaire et sociale, environ 1 Calédonien sur 2 déclare consommer du tabac de façon occasionnelle ou régulière. La plus grande proportion de fumeurs se trouve parmi les jeunes de 20 à 39 ans. Ils sont près de 60% à consommer régulièrement du tabac. Une bonne nouvelle tout de même, ces dernières années, la consommation est en baisse. Près de 80% des fumeurs veulent arrêter de fumer et plus de 80% d'entre eux ont déjà essayé au moins une fois. L'Agence sanitaire et sociale qui lance pour le mois de novembre un défi du mois sans tabac. Si vous souhaitez participer, un groupe privé Facebook est mis en ligne, #Novembre sans tabac. Voir les lèvres et les expressions des enseignants avec un masque, eh bien c'est possible grâce au masque inclusif. 2000 modèles de ce type, c'est-à-dire avec une partie transparente, ont été remis hier à certaines écoles de Nouméa. Un dispositif utile pour l'apprentissage des sons, mais aussi pour les élèves en situation de handicap. Un mot de sport, après une saison compliquée pour le windsurf français durant laquelle les étapes sans vent se sont succédées, la dernière journée de la saison à Leucate en Méditerranée a permis à Basile Jacquin de décrocher le titre de vice-champion de France. Le Calédonien termine juste derrière Alexandre Cousin. Direction Glasgow, en Écosse, où se déroule la COP26 et ce jusqu'au 12 novembre. La conférence internationale organisée par les Nations Unies consacrée au changement climatique. Parmi les engagements pris par les États, l'Australie a déclaré vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35% d'ici 2030. Oui, mais non, les Nakamal ne pourront finalement pas rouvrir. Par communiqué aujourd'hui, le Haut-Commissariat confirme que l'arrêté du 28 octobre contenait bien une erreur et que les Nakamal demeurent ainsi dans la liste des établissements ne pouvant accueillir du public. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.